Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez plus de 50 ans ou même que vous sentez la quarantaine passer et que vous commencez à prendre du poids, à stocker dans les hanches, dans le ventre, dans le haut du corps, donc cette vidéo est faite pour vous. On va voir comment perdre du poids sainement et naturellement. Donc déjà, la toute première chose à savoir quand on veut perdre du poids, donc que vous ayez plus de 50 ans, que vous soyez adolescent, que vous soyez adulte, les règles de la perte de poids sont les mêmes. Donc tout simplement, il va falloir diminuer les calories. Cependant, les personnes âgées, le problème majeur que rencontrent ces personnes, c'est un ralentissement du métabolisme. Donc c'est-à-dire que la vitesse à laquelle votre corps va brûler les calories au repos va ralentir. Donc vous allez brûler moins de calories, donc vous devrez manger moins. Donc pour ça, on va tout simplement réduire l'apport calorique. Donc de combien réduire l'apport calorique? Donc l'idéal, c'est entre 150 et 300 kilocalories, c'est-à-dire à peu près 2 bonnes tranches de pain avec un peu de beurre. Donc 200 kilocalories, c'est vraiment la quantité idéale pour perdre du poids. Donc comme on l'a dit, 2 bonnes tranches de pain ou 150 g de riz. Mais ne baissez pas d'un coup 500 calories. Commencez déjà par baisser 100 calories, ensuite 150, ensuite 200. Et voyez le chiffre qui s'affiche sur votre balance. Si vous maintenez votre poids et que vous avez encore envie d'en perdre, baissez encore un peu les calories. Si vous perdez du poids, ne touchez à rien. Ensuite, le deuxième point, c'est les régimes. Donc les régimes, on oublie complètement. Donc que ce soit les régimes monodiète, les régimes soupe aux choux ou je ne sais quoi, les régimes on oublie totalement. Donc nous ce qu'on va faire, c'est un rééquilibrage alimentaire. Donc le rééquilibrage alimentaire, très simplement, c'est remplacer les mauvais aliments de votre alimentation par des aliments beaucoup plus sains et qui favoriseront beaucoup plus la perte de poids. Ensuite, le troisième point, ça va être d'éradiquer les mauvaises habitudes. Donc ça va être très difficile au début. On dit en général qu'il faut 21 jours pour mettre en place une nouvelle habitude. Donc moi je dirais plutôt quelques mois. Donc les mauvaises habitudes, typiquement ça va être de mettre du sucre dans votre café ou dans votre thé. Ça va être de manger des gâteaux industriels, des plats industriels. Donc toutes ces choses-là, il va falloir complètement arrêter. Mais je ne vous demande pas bien sûr de tout arrêter d'un coup. Donc commencez par exemple si vous mettez du sucre dans votre café. Commencez progressivement par mettre un demi-sucre et puis progressivement supprimer le sucre. Vous verrez que quelques semaines après, vous préférez votre café sans sucre et vous vous demanderez même comment vous avez fait avant pour mettre du sucre. Donc les mauvaises habitudes, faut les supprimer oui, mais les supprimer vraiment progressivement pour tenir sur le long terme. Quatrième point, ça va être l'hydratation. Donc quand on commence à vieillir, le problème c'est qu'on n'a plus le signal du cerveau qui nous dit qu'on a soif. Donc quand on est jeune, le meilleur moyen de savoir quand on doit boire, c'est d'écouter tout simplement sa soif. Puisque notre cerveau et notre corps est fait pour réguler cette sensation, justement pour nous dire quand boire, tout simplement. Et quand on commence à vieillir, et plus on commence à vieillir, et plus ce signal est faible, et des fois il est complètement absent. Donc n'attendez pas d'avoir soif pour boire, buvez à peu près 1 litre entre chaque repas, ça sera déjà bien. Et privilégiez le thé au café, puisque le café a tendance à déshydrater, tandis que le thé a tendance à hydrater mieux qu'un verre d'eau. Ensuite, le cinquième point, ça va être lutter contre la perte de muscle. Donc plus on vieillit, plus notre niveau hormonal baisse et donc plus on perd du muscle. Donc pour lutter contre ça, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est déjà de 1, manger plus de protéines, des bonnes sources de protéines, donc des œufs bio, de la viande maigre, un peu de viande rouge, du poisson gras et du poisson blanc. Sans oublier aussi de compléter avec des protéines végétales, donc des oléagineux, des légumineuses comme des lentilles, mais ne pas oublier de mélanger les sources de protéines végétales pour avoir assez d'acides aminés. C'est-à-dire qu'il faudra par exemple mélanger les noix avec les lentilles ou les lentilles avec du riz. Ensuite, le dernier point, ça va être les pilules minceurs. Donc ça, c'est pareil, on oublie complètement les pilules minceurs. Donc ça, c'est vraiment la pire chose, la chose qui ne sert à rien.
C'est des pilules qui soi-disant sont garanties, satisfaites ou remboursées ou je ne sais quoi. Donc c'est tout simplement des pilules qui se vendent à 10 fois le prix qu'elles devraient être vendues, puisque c'est des pilules qui au final, au lieu de vendre une vraie méthode qui marche, nous vendent du rêve. Donc ne tombez pas dans le piège de ces pilules ni les médicaments, ça va juste altérer votre santé pour rien. Donc restez en bonne santé si vous êtes en bonne santé, rééquilibrez votre alimentation et faites preuve de bon sens. Ensuite, le tout dernier point que je voulais aborder, c'est vraiment de continuer à se faire plaisir quoi qu'il arrive. Donc se faire plaisir, ça ne veut pas dire manger n'importe quoi tous les jours, mais ça ne veut pas dire non plus se priver de tout. Donc par exemple, si c'est votre anniversaire, c'est pas parce que vous avez envie de perdre du poids que vous allez vous priver d'un morceau de gâteau. Donc vraiment, faites-vous plaisir pour tenir sur le long terme et perdre du poids, puisque la perte de poids, ça se fait toujours sur le long terme et non en quelques semaines. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis encore en Finlande aujourd'hui où je tourne cette vidéo et je vais vous donner 3 conseils si vous voulez réussir vraiment votre programme d'amincissement, si vous voulez vraiment réussir à mincir. Alors ces conseils, ça va pas être des points d'acupression, ça va pas être respirer une huile essentielle, ça va pas être des points de réflexologie, ça ne va pas être faites tel ou tel exercice, mais ça va plutôt être un état d'esprit, des choses à avoir en tête si vous voulez vraiment réussir à mincir. La première chose à avoir en tête, c'est de ne pas se limiter. Vous savez, il y a quelqu'un qui disait ça, c'est Walt Disney. Et Walt Disney, il disait, si tu peux rêver ce que tu veux faire, eh bien tu peux le faire. Eh bien on rencontre beaucoup de gens qui viennent nous voir en cabinet et ces personnes-là se limitent. C'est-à-dire qu'elles nous disent, ah ben oui, mais moi mon poids d'équilibre c'est tant de kilos, mais je sais très bien que j'y arriverai pas. Alors ça, c'est vraiment difficile parce que les personnes qui se limitent, eh ben, en général, elles n'y arrivent jamais. Le premier conseil donc, que je pourrais vous donner, c'est de ne pas vous limiter. Si vous voulez arriver à un poids d'équilibre, il faut tout le temps être dans l'esprit de ça. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps penser à ce poids d'équilibre et ne jamais se dire je n'y arriverai pas, parce qu'avec de la volonté vous allez voir que ça va être possible petit à petit d'arriver à ce poids d'équilibre si vous le voulez vraiment. C'est une question de volonté, ça c'est très important. On rencontre plein de gens qui n'ont pas cette volonté parce qu'ils ont essayé beaucoup de choses ou elles ont essayé beaucoup de choses et qui n'ont pas cette volonté. Eh bien dites-vous bien que si vous avez cette volonté, vous allez pouvoir y arriver. La deuxième chose, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Alors ça, c'est très important parce que, comme je vous le disais, on a rencontré plein de gens en cabinet qui n'ont pas su s'entourer des bonnes personnes. On a eu des gens qui ont fait tel ou tel régime, qui ont fait tel ou tel soin, qui ont suivi la cure de tel ou tel gourou de la minceur et finalement ça n'a pas marché. Les personnes ont minci mais après elles ont repris leurs kilos. Donc là c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête, savoir s'entourer des bonnes personnes. Vous savez, depuis 2 ans, je publie des vidéos sur les médecines douces, la naturopathie, le bio, les huiles essentielles, la réflexologie, l'acupression et sur différentes thérapies alternatives. Bref, sur tous les bienfaits que nous offre la nature pour être en pleine forme au quotidien. Mais ces vidéos, ce ne sont qu'une petite partie de ce que je peux vous apporter et j'ai envie maintenant, après des années de travail en cabinet, de partager avec vous toutes mes connaissances et toute mon expérience. Je vous propose donc de vous abonner à ma lettre privée de santé naturelle. Chaque jour, vous recevrez directement dans votre boîte mail une mine de conseils, de trucs et d'astuces tirés de mon expérience en cabinet. Pour vous abonner gratuitement, c'est facile, il suffit de cliquer sur le lien qui est au début de la description de cette vidéo, donc juste en dessous ou à côté, et de me laisser votre adresse mail. Et dès demain, je vous ferai parvenir votre premier exemplaire de ma lettre privée de santé naturelle. Le troisième point, c'est toujours de garder la motivation en tête. Garder la motivation, c'est-à-dire ne pas craquer. Mais la motivation, c'est le troisième point. Il faut toujours l'avoir en tête et ça va vous aider à mincir, ça va vous aider dans votre programme minceur.
Voilà, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous laisse profiter de ces belles images de la Finlande. Je vais en faire un petit peu juste après cette vidéo pour vous montrer encore ce merveilleux paysage qui s'offre à nous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.